L'avenir à Roubaix, il faut avoir la force de l'inventer. Sortir des clichés, chômage ou violence. Faire des anciens ateliers textiles des usines à créativité. Brahim Bouchlaghem a vécu la violence dans la rue. Aujourd'hui, il la transforme en bataille chorégraphiée. Et bien sûr pour les petits aussi. Alors pour moi, organiser des battles, justement, pour moi, je pense que ça permet aux danseurs d'évoluer et de se préparer aux grandes compétitions. Les danseurs que vous allez voir, les 4 danseurs que vous voyez déjà là, certains déjà ont fait des championnats à l'international, donc c'est pas des rigolos. Alors ici on est au Studio 28. Le Studio 28 c'est notre studio à nous, de la compagnie. À la fois tu as la jeunesse et tu as l'expérience dans cette pièce. Donc qu'est-ce que cette jeunesse elle fait aujourd'hui sur scène? Comment on va rassembler toutes ces énergies? Ces énergies c'est ça. C'est pas que de la danse, c'est de la présence. C'est humain, voilà. C'est un vrai travail humain ce qu'on fait là. Si je n'avais pas fait de la danse, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici. Et peut-être que je serais un délinquant, peut-être que je serais mort, peut-être que je serais en prison, peut-être que... Voilà, j'ai connu ces personnes-là. J'ai connu des copains à moi, oui, effectivement, aujourd'hui ils ne sont plus là. Donc voilà. Et j'ai décidé, non, de passer dans l'autre côté. C'était ma seule issue. La culture comme nouveau départ. Le Paris de Roubaix, c'est le Paris de l'économie créative. Et il existe un symbole de ce Paris. Une piscine art déco devenue un incroyable musée. Une piscine devenue la piscine. Sur celle-ci, est-ce qu'il y avait encore le garage, la vue d'avion? Non, tu vois, il n'y avait déjà plus le garage. Et quand vous revoyez cette image-là... Moi, je me dis qu'il fallait y croire. Hein. Enfin, vous savez, c'est l'époque où la ville s'enfonce dans la crise du textile, même si on est un peu à la fin de ces années de destruction. Et le moment où Villeneuve d'Ascq a toujours cette image de la ville nouvelle qui a réussi. Et dans l'esprit des gens à Roubaix, il fallait nettoyer la ville de ce qui était les signes de l'industrie textile pour pouvoir éventuellement avoir les champs disponibles pour refaire un Villeneuve d'Ascq bis. C'était la seule solution. Alors déjà, il n'y avait pas du tout cette transparence puisqu'il y avait des portes aux cabines, forcément. Pour se déshabiller, oui. Pour se déshabiller. Vous aviez une porte ici et une porte là. Voilà. Et puis ensuite, vous passiez dans la douche, qui est restée, elle aussi, avec ses portes savon en céramique. Et puis là, vous vous retrouviez sur le prenoir le long du bassin. Ce qui était fort, en fait, quand je suis venu la première fois, il y avait 2 choses impressionnantes, parce que la qualité du lieu, puis impressionnant pour l'état quand même aussi, parce que il faut vous dire qu'il y avait cette grande cuve qui était vide, je crois, la première fois. Non, pleine. Ah oui, oui. Avec des reflets de boue à la surface, c'était dégueulasse. Hein. Mais je me souviens qu'à un moment, il a bien fallu envisager de vider l'eau et j'ai dû convaincre et argumenter mes collègues qui disaient mais non, parce que si on vide l'eau, les carrelages vont tomber. Enfin, ils me sortaient un tas d'arguments. À un moment, j'ai dit à un moment, il faut y aller, quoi. Il va falloir vider. Mais pour eux, je sentais que c'était... Et pourquoi, d'après vous? Je pense que vider l'eau, c'était se dire qu'il n'y aurait plus de piscine. Je crois que c'était le pas, je crois. Je me souviens d'un monsieur qui arrivait de Rouen et qui a éclaté en sanglots en rentrant, parce que d'un seul coup, c'était trop, c'était toute son enfance et qui ressortait. Donc il y a un vrai attachement. Ouais, et ça rassurait aussi les gens qu'on n'ait pas tout cassé. J'avais fait venir la personne qui s'occupait des monuments historiques à la DRAC à l'époque et qui, rentrant dans le lieu, m'a dit « Écoutez, moi, la ville, elle peut démolir ça demain, c'est un bâtiment qui n'a aucun intérêt. » Donc il y a une population qui n'était pas du tout une population sensible au côté scientifique du patrimoine, avait anticipé l'importance de ce patrimoine par un biais affectif
quand finalement les gens savants n'avaient même pas pu lire la qualité architecturale du lieu et évidemment étaient passés totalement à côté de cette part d'affectif qui était si forte.